Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit travail technique qu'on a fait tous ensemble. On a fait un travail technique sur des transitions muscle-up traction. Du coup, j'étais accompagné d'un coach à moi, Martin. Je le laisserai se présenter après. On avait Alexis et Eric avec nous. Donc, je vais vous laisser vous présenter rapidement et ensuite on fera le débrief. Bonjour tout le monde, Martin, Exilibre du coup sur les réseaux, coaché d'Axel depuis 1 mois et demi, 2 mois. On prépare une petite compétition. Ouais, on prépare une petite compétition, donc très content d'être coaché par Axel. Je pratique la calisthénie, beaucoup de handstand. Axel m'a transféré sa passion du set and rep récemment, donc j'ai décidé de me faire coacher par lui pour cette expérience-ci. Donc moi du coup c'est Eric Hybrid Trainer sur les réseaux, plutôt dans la partie athlète complet, entraînement hybride et polyvalent. Et j'aime bien avoir plusieurs outils, plusieurs cordes à mon arc. Là c'est l'occasion de s'entraîner sur la transition, une traction, un muscle up. Ça tombait à point nommé avec la présence d'Axel, donc j'en ai profité pour essayer d'apprendre ce magnifique mouvement. Salut tout le monde, Alexis Gabory, du coup sous le même pseudonyme sur les réseaux YouTube et Instagram, coach en calisthénie depuis 2018, dans la même vibe et approche que Eric, du coup un petit peu fervent défenseur de l'approche polyvalente. Et j'aurais pas dit mieux, franchement c'était l'occasion rêvée pour pouvoir apprendre vraiment des conseils un petit peu plus issus du set and rep, chose que j'ai jusqu'à présent très peu explorée. Et du coup, voilà, il n'y avait pas meilleure occasion, donc merci Axel pour l'opportunité. Avec plaisir. Du coup, pour vous présenter vite fait le travail qu'on a fait, c'était un nœud de môme. On avait un départ toutes les 2 minutes. Et le but, c'était d'enchaîner une traction, un muscle-up, x2 pour certains, x1 pour d'autres. Donc c'était vraiment d'apprendre cette fluidité entre la traction et le muscle-up, qui est une des transitions les plus difficiles en battle, en set and rep. Et donc vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Du coup, j'explique vite fait. En gros, là, on va faire du travail technique en début de séance. C'est du 1 PU, 1 MU, donc travail de transition traction to muscle up enchaîné 2 fois. Et on travaille en format E to mom. Comme ça, on a suffisamment de récupération entre chaque série pour bien se concentrer sur la technique et être qualitatif. Du coup, j'ai oublié d'activer les micros sur la première vidéo. Donc là, l'intro que vous venez d'écouter, c'est le 2e jour. En fait, on a fait ce type de travail sur 2 jours. Donc sur la première séance, j'avais oublié d'activer les micros. Pour poser le contexte, là, on était plutôt sur du travail technique, déjà pour appréhender le mouvement pour des gens qui ne l'avaient jamais fait. Donc c'est vraiment un profil débutant par rapport à cette transition, même s'ils sont déjà avancés sur la calisthénie d'une manière générale. Ça consiste donc à utiliser un balancier d'avant en arrière avant de tirer la première traction suivie du muscle up. En fait, ce balancier, il va nous servir à enlever le point technique de devoir activer le dos et envoyer son corps vers l'avant pour pouvoir tirer la traction. Parce que comme vous allez le voir, on va tirer plutôt en arrière de la barre. Forcément, ça va nous amener sur l'avant de la barre, qui fait qu'on va être en bonne position pour tirer le muscle up. Alors, c'est pas un truc qu'il faut utiliser sur le long terme, mais clairement, pour appréhender le mouvement et comprendre déjà les trajectoires à prendre, le timing de tirage et tout ça, et ben en fait, ça peut clairement être banger d'utiliser ce genre de petites techniques pour justement avoir une transition plus fluide et plus facile lorsqu'on est, comme je l'ai dit, débutant en tout cas vis-à-vis de cette transition. Déjà faire des entraînements avec uniquement cette technique-là, puis quand on commence à vraiment avoir capté le tips, à être à l'aise, réduire progressivement le balancier pour arriver ensuite à la version finale entre guillemets où on départ vraiment sous la barre. Donc ensuite concernant le muscle up, contrairement au street lifting où on va essayer de tirer le plus haut possible, là on veut essayer de faire la transition le plus rapidement possible pour économiser du tirage et utiliser principalement le push sur le muscle up. Donc généralement pour cette transition-là, on conseille une prise légèrement plus large que le muscle up. Moi je conseille généralement une largeur de main en plus de chaque côté. Donc là le but c'est que Martin le fasse une première fois instinctivement. On a déjà bossé un petit peu ces transitions avec Martin, on a fait beaucoup de transitions à l'élastique parce qu'au début voilà il était à l'aise déjà au poids du corps sur les tractions, il avait quelques muscle up, mais les transitions c'est des choses qu'il avait jamais travaillé et c'est vrai que les transitions nécessitent d'être assez explosifs, assez rapides et le fait de se délester avec des élastiques ça nous permet justement d'être plus explosif, plus rapide. Donc vraiment utiliser des élastiques ça peut être banger. À l'inverse, avec des profils comme Alexis ou Eric qui ont des profils déjà très explosifs de par leur passif en street lifting, je trouvais moins pertinent d'utiliser des élastiques pour une première fois et vous allez voir d'ailleurs que c'est plus une question de technique et de timing qui va les freiner plutôt qu'un manque d'explosivité. Donc là on voit qu'il y a plusieurs petits défauts qui apparaissent sur la première tentative de Martin, mais bon c'est normal, voilà il est au poids du corps. Donc là le but c'est vraiment d'arriver à optimiser la technique et à faire en sorte qu'on soit clean et qu'on soit efficient. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il tire un peu tôt, en fait il tire quand il est en dessous de la barre mais qu'il continue encore à reculer. Donc c'est plus difficile, il utilise moins le balancier, il tend pas les bras avant son muscle up, entre la traction et le muscle up, et on peut voir sur le deuxième, il tire toujours trop tôt, et en plus de ça, il tire très très haut, donc en fait il utilise trop d'énergie, vous verrez, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais en fait le but c'est vraiment d'être efficient au maximum, d'économiser son énergie, et là le fait de tirer jusqu'au pec, alors que ce n'est pas nécessaire pour être rep, on a besoin juste de passer le menton, et bien ici il crame un petit peu son énergie, donc on va dire que c'est les principaux défauts pour l'instant. Donc là Alexis, il y va à l'instinct une première fois, je donne pas forcément plus de conseils que ça, donc il a vu un petit peu comment
Martin avait fait, etc. Et le but c'est qu'il le fasse de lui-même, qu'on identifie. Moi je conseille vraiment de toujours faire ça, laisser faire la personne sa première répétition, peut-être même parfois 2-3 répétitions pour identifier vraiment les points les plus bloquants et les points principaux au niveau du travail technique qu'on doit faire pour ensuite gommer les points un à un. Moi j'aime pas donner 15 points à la personne en même temps parce qu'elle va se concentrer sur 15 trucs en même temps et au final elle va pas du tout arriver à gommer les points techniques. Donc là on peut voir qu'Alexis tire trop tôt comme Martin. Par contre il est bien au niveau économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il passe juste le menton. Mais voilà, en fait le fait de tirer trop tôt, ça l'amène pas suffisamment en avant. Du coup il arrive quand même à compenser avec sa force de tirage pour arriver à monter son muscle up. On voit aussi sa technique en street lifting qu'il conserve même au poids de corps sur ce genre de transition parce qu'il est très très gainé. Par contre on voit qu'il fait une erreur, c'est que lorsqu'il va tirer son muscle up, il se arc. Donc il envoie ses pieds légèrement vers l'arrière, puis ensuite il les envoie légèrement vers l'avant, un peu comme un genre de keeping, et ensuite il monte son muscle up. Donc là on est vraiment pas top. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo il va vraiment s'améliorer là-dessus. Mais voilà, on va voir, on va passer à la suite. Donc là on repasse au tour de Martin. On peut voir que Martin il a tendance à utiliser vraiment une prise très serrée, un peu comme sur son muscle up, il a une prise très serrée en muscle up également. Et là il a tendance à utiliser la même prise, donc je lui dis qu'il faut légèrement écarter sa prise. Le but c'est d'optimiser ce tirage. Donc là on voit que niveau timing c'est encore un poil tôt, mais voilà, c'est un peu mieux. Il passe tout juste le menton, donc niveau économie d'énergie, on est pas mal. Par contre, là, on voit pas de contraction des fessiers, ses jambes relèvent un petit peu vers l'avant. Et sur le deuxième enchaînement, on peut voir qu'il retire de nouveau un petit peu plus tôt. Alors en fait, le fait qu'il ait tiré trop tôt, du coup, forcément, ça rend beaucoup plus difficile le tirage. Et, on voit qu'il échec son muscle up. Donc là, on peut voir que Alexis tire à l'inverse beaucoup trop tard, contrairement à son essai précédent. Et en plus de ça, vient perdre un petit peu, casser un petit peu sa ligne, perdre un petit peu son alignement épaule, hanche, cheville. Mais c'est surtout le fait qu'il il tire beaucoup trop tard, du coup il tire son muscle up difficilement. Malgré tout, il arrive à monter parce qu'il a une grosse force de tirage. Et là, il réinverse. Cette fois-ci, il tire trop tôt. Du coup, il utilise un gros kick au niveau des hanches pour arriver à remonter. Il casse de nouveau sa ligne et il arrive quand même à monter, encore une fois, grâce à sa grosse explosivité. Et donc là, je lui explique que la version finale, en fait, c'est le fait de tirer justement quand on est sous la barre, un peu comme il l'a fait sur son premier essai, sauf que on n'utilise pas de balancier du coup à ce moment-là. Pour parvenir à monter du coup sans se balancer, tout doit partir du haut du corps. Ça doit vraiment être les bras et les épaules qui viennent nous envoyer notre corps vers l'avant et on vient pas fléchir le bassin. C'est pas le fait d'envoyer nos jambes vers l'avant en fléchissant le bassin qui vont nous donner de l'élan pour venir faire notre muscle up, mais c'est bien une activation au niveau du haut du dos et des bras. Donc en fait, on vient rentrer légèrement les coudes, resserrer et abaisser les omoplates et en restant gainé, en gardant l'alignement, en gardant la ligne, même si on est légèrement en arc, on peut conserver ce arc là. Et en fait, c'est vraiment en engageant le haut du dos qu'on va venir provoquer en gros le fait que notre corps va avancer pour générer un balancier pour pouvoir monter notre muscle up derrière. Mais donc pour en arriver là où on veut arriver, le but en fait c'est d'utiliser le balancier au départ pour justement éviter ce facteur technique où il faut engager son dos d'une certaine façon pour nous envoyer vers l'avant. On utilise un balancier et en tirant derrière en fait naturellement ça va nous emmener vers l'avant, ce qui va nous permettre d'enlever ce facteur technique un peu bloquant et ensuite le but ça va être à terme de réduire progressivement ce balancier pour arriver à la forme finale entre guillemets où on est vraiment verticale sous la barre. Clairement là comme c'est une transition qu'on voit régulièrement dans les battles, être à l'aise sur ce genre de transition c'est vraiment banger en termes d'économie d'énergie parce qu'on peut vraiment se cramer énormément sur ce genre de transition d'enchaînement un peu explosif alors que si on la maîtrise bien ça nous demande presque pas d'énergie. Donc ici sur l'essai de Martin on peut voir que niveau timing c'est un petit peu mieux. Là il tire vraiment quand il est derrière la barre, il tire encore un poil tôt et le gros défaut là c'est qu'il n'arrive pas à tendre les bras en fait entre la traction et le muscle up mais du coup peut être un peu une conséquence du fait qu'il tire un petit peu tôt, ce qui fait que le muscle up est plus difficile derrière. Et là on voit que sur le deuxième essai, les jambes relèvent pas mal, donc en fait il se couche pas assez sur la barre et il manque d'activation au niveau fessier, au niveau bas du corps pour rester gainé. Là sur l'essai d'Alexis, on est un petit peu mieux sur le timing, c'est le moins pire mais on est encore très tôt et on voit que du coup il compense le fait qu'il tire trop tôt en créant une flexion de bassin pour ramener son menton à la barre et derrière hop, il se arc et il keep et il remonte. Bon, on a un petit peu les mêmes défauts que ce qu'on avait sur les fois précédentes. Donc là, ce qu'on va faire pour la prochaine, c'est que je vais lui rajouter un repère auditif, savoir quand est-ce qu'il va falloir tirer. Donc le but, ça va être que je clappe dans les mains juste avant le moment où il doit tirer. Donc là, on voit que Martin, il a toujours ce petit défaut de partir un poil tôt, mais c'est quand même mieux niveau timing. Là, pour le coup, il n'arrive pas à tendre les bras, il se précipite en fait. Il se précipite beaucoup, ce qui fait que le mouvement n'est pas fluide. Et je pense qu'il faut qu'on bosse aussi un petit peu l'explosivité au niveau du tirage. Là, on voit bien, ouais, il tire
encore un petit peu tôt. Alors il est mieux au niveau de la hauteur, il passe juste le menton, donc ça c'est bien. Par contre, ouais, bras pas tendus, perte de force au niveau du muscle-up et manque d'activation des membres inférieurs. Donc là on y va sur le dernier essai pour Alexis. Là hop, je clappe, hop, beaucoup mieux au niveau du timing. On a encore une déformation, le fait qu'il se arque avant de tirer et ensuite un petit réflexe de flexion de hanche. Mais clairement c'est beaucoup mieux, on voit que là il s'envole, il met de la patate et en fait il s'attendait pas à décoller autant. Là il a utilisé un petit keeping au niveau des hanches pour monter. Bon, je sais pas si c'est son réflexe du street lifting ou quoi, mais il avait pas besoin en fait. Du coup bon malheureusement on ne voit pas très bien, mais c'est pareil, je lui remets le timing et là il tire quand même un petit peu tard par rapport au clap, du coup ça se paye cash. Mais voilà, là ce qu'il va falloir travailler c'est vraiment essayer de gommer ses compensations au niveau du bassin, de partir dans tous les sens, de conserver un bassin plutôt neutre, pas forcément en holo, et d'essayer quand même de conserver la ligne tout au long du mouvement et de bosser sur tout ce timing, le fait de tirer quand on est légèrement en arrière. Et une fois que le timing est bien compris, qu'on capte à quel moment tirer, bah c'est là qu'on peut commencer à vraiment réduire le balancier. Donc là ensuite on va passer sur le deuxième jour rapidement. Donc là on va retrouver le son, donc je vais vous laisser directement avec la vidéo en live. Donc on part sur un nœud to mom de 10 minutes. 1 PU, 1 MU x 2. Combien? Ouais. Donc là on travaille toujours avec le balancier. Donc tu utilises le balancier, tu tires quand tu es en arrière de la barre. Ouais. Le but ça va être de réduire progressivement ce balancier. Et tu veux que je prenne pas trop serré, quoi. Ouais, pas trop serré, un peu plus large que ce que tu fais d'habitude en muscle up. Parfait le timing. Deuxième, on enchaîne. Super. Regarde bien en l'air quand tu tires sur ta traction. Et je pense que tu peux réduire le balancier là. Ok. Mais là, tu étais bien. Niveau timing, tu tires bien quand tu es derrière, donc c'est parfait. Et au niveau Juste, des coudes? tu vois, essaye vraiment de regarder la barre pour tirer ta traction. Ça va être plus facile comme ça de garder l'alignement au niveau bassin, tout ça. Let's go. Donc là, tu prends le petit balancier et tu viens comme on avait fait, tu viens tirer en arrière de la barre. Ok? Donc il faut vraiment que tu attendes. Je vais claquer dans les mains, comme ça tu auras le repère auditif. Prends un léger balancier, je claque dans la main dès que tu es derrière la barre et le but ça va être de tirer à ce moment-là sur ta traction et puis le muscle up direct. T'as vu, tu t'envoles là. Hein. Du coup, t'as même mis trop d'explosivité au tirage. Tu t'es carrément incliné sur l'avant. Mais du coup, t'en as fait qu'un là. Limite que t'essayes de. Ah, c'est bien parce que le deuxième il marche les mains. Ouais. Ouais, en plus, vu que t'as tes mains, t'es mieux de faire que un. Ouais. Vas-y, Eric. Donc, en gros, le but, tu prends une largeur entre ton muscle up et ta traction légèrement plus large que ton muscle up. Tu vas te balancer d'avant en arrière. Et le but, ça va être de tirer quand tu es vraiment en arrière de la barre. Ouais. Et en fait, instinctivement, en tirant en arrière de la barre, tu n'auras pas besoin de te concentrer sur le fait d'emmener ton corps en avant, parce que juste le fait de tirer derrière, ça va t'emmener vers l'avant. Ouais. Et dès que tu retends les bras devant, là, tu envoies ton muscle up. Et fais-le déjà instinctivement comme ça, et on verra ce qu'il y a à corriger. Ok, t'en fais qu'un? Ouais. Ok. Là, du coup, tu as tiré un peu tôt, tu as tiré quand tu étais encore sous la barre, encore en train de reculer. Il faut tirer un peu plus tard, vraiment quand tu es derrière la barre. C'est ça qui va faire la diff. Et tu as tiré un peu haut sur ta traction, tu as amené les pecs. Donc niveau économie d'énergie, tu n'es pas terrible. Donc essaye vraiment de tirer seulement menton à la barre. Ok? Ouais, c'est ça. Let's go, Martin. Regarde bien la barre sur le deuxième, sur ta traction. Ok. Niveau timing, t'es pas trop mal. Par contre, t'as tiré encore un peu haut là. Tu vois, sur la deuxième, t'as amené les pecs à la barre. Donc je pense sur la traction. Ouais, sur la traction. Donc tu peux descendre un peu en amplitude. Par contre, niveau regard, t'étais mieux. Niveau timing, t'étais mieux. T'as encore un peu le bassin qui se balade. Faut essayer de bien serrer les fessiers sur le prochain, mais sinon t'étais pas mal. Là, je recommence. Ouais, tu fais juste un du coup. Je vais rien faire là pour voir si t'as le timing en tête et essaye de contrôler un peu plus le muscle. Mais déjà, concentre-toi, vu que je vais pas claquer dans les mains, concentre-toi juste sur le timing pour l'instant. Oh! T'as tiré un poil tard là pour le coup. Un poil tard. Ouais, t'as tiré un poil tard, tu commençais déjà à revenir. J'ai senti que j'étais pas parti Ouais. sur le timing. La façon dont t'as tiré, tu vois, t'as un petit peu cassé ta ligne. Au niveau bassin et même au niveau thoracique, t'as eu une petite flexion. Ça, faut essayer de bien rester aligné tout le long. Ouais. Avec ce genre d'exercice. Oui, clairement. Moins haut et plus tard. Moins haut et un poil plus tard. Je te relaisse faire free et le prochain, je taperai dans les mains pour vraiment te donner l'instant où il faut partir. Ok. C'était mieux. Tout était un peu mieux, mais tout était encore pas opti. T'as retiré encore un poil tôt, mais t'étais vraiment pas mal. Et t'as tiré encore un petit peu haut. T'es pas monté au pec, mais t'es quand même monté. Quand on optimise, le mieux, c'est qu'on veut vraiment arriver au pire à la glotte, quoi, mais pas trop en dessous. Et sinon, après, bah, t'as toujours ta transition. Ça, il faudra qu'on regarde pour. Mais sinon, en vrai, t'étais bien là. T'étais mieux.
Bon, du coup, serrer les fessiers. Serrer les fessiers sur tout ça. Toi, après, t'es bien techniquement, tu tires au bon moment. Mais vraiment serrer les fessiers et réduire un peu le balancier. Ah bah voilà. Là, c'est mieux. Tends bien tes bras entre les deux. Là, t'étais bien. Ok. T'es resté bien gainé. Tends bien tes bras. Voilà. Bien. Là, c'était franchement beaucoup mieux. T'étais bien plus gainé. Tu peux encore te focus encore un peu plus. Ouais. Mais, c'était beaucoup mieux. Nice. Ouais, je sens là, ça Ouais. passe bien. Ouais. Donc là, le but, ça va être réduire un peu le balancier. T'étais un peu trop tard. Ouais, bah, je vais reclaquer dans les mains quand il faut que tu tires. Et le but, ça va être concentre-toi sur un peu contrôler ton MU. Tout à l'heure, tu as tiré bien au niveau timing. Par contre, tu as volé, t'as pas économisé ta force. Ouais, c'est pour ça. Donc je claque dans les mains et tu te concentres sur le reste. Bien. Là, c'était beaucoup mieux. T'étais même limite à peine tiré assez haut, je pense. En tout cas, vu du dessous, là, le menton était limite, tu vois. Je pense que tu aurais pu tirer un tout petit peu plus haut sur la traction. Et après, tu as aussi encore un petit peu de perte de gainage, bien pensé à serrer les fessiers, mais sinon, tu étais bien là. Je pense que c'est un des meilleurs essais. Vraiment, c'était pas mal. À toi, Eric. Vas-y, pareil, je vais claquer. Stylé d'avoir du conseil comme ça. Concentre-toi, essaye de pas monter trop haut. Bien focus sur la transi. Bien, c'était mieux. C'était mieux, mais par contre, ta traction, tu la tires vachement en arc de cercle et assez loin de la barre. Il faut vraiment que tu essayes de tirer limite comme une traction un peu… alors forcément, vu que tu as une prise un peu serrée, tu as forcément un peu tes coudes qui rentrent et tout, donc c'est pas vraiment une traction. Mais là, tu la tires trop comme un peu comme un muscle-up, tu vois. Ouais, il faut plus rester un peu comme une traction. Et en fait, naturellement, ça va te donner le levier pour pouvoir enchaîner sur ton MU. Mais sinon, tu étais bien niveau timing, là, tu as tiré au bon moment. Donc, meilleur essai aussi. Parfait. Vas-y, Martin, toi, il te reste 2 essais du coup. Donc, focus, essaye de serrer encore un peu plus, de bien rester gainé. Contracte aussi les quadris. Bien, tu as plus tendu les bras là. Allez, le deuxième, voilà, balance-toi pas trop, parfait. J'allais dire, tu pourrais être un peu plus explosif parce qu'en fait, tu as un petit peu tes jambes qui relèvent en haut. Et ça, je pense que c'est juste. Ouais, l'activation c'est aussi au plus niveau parce que je fessier. suis Ouais. pas gainé. Ouais. Je pense que pour le dernier essai, si t'es chaud, on peut même essayer, tu sais, sans prendre le dead stop en bas. Mais ça charge direct là. T'es pas obligé de partir immobile sous la barre. Ce que tu peux faire, c'est que tu te laisses tomber et tu tires tout de suite en fait. Tu tires tout de suite ta traction. Comme ça, tu profites direct de l'élan sur la première rep. Mais moi, ça, je suis pas forcément hyper fan parce qu'on a tendance à mal tendre les bras, à bâcler un peu le truc. Je pense que c'est quand tu seras vraiment à l'aise, tu peux faire ça. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas démarrer ici, bras tendus et immobile, et tu vas essayer déjà juste de t'envoyer en avant dans un premier temps. On va pas faire toute la transi. Ok. Tu vas juste essayer de faire ta traction pour t'envoyer en avant. Juste ça. Ouais, juste ça. Et on va voir le balancier à quoi il ressemble. Et là, tu me conseilles de prendre comme d'hab ma traction large. Non, tu prends comme d'habitude. Ah ouais. Ouais, un tout petit peu plus large que ton MU. Bon, là, je suis déjà pas mal là. Donc tu rentres un peu les coudes et t'actives ton dos. Je pense que tu peux même un peu moins t'envoyer en avant. Tu vois, là, t'es arrivé assez loin devant. Ok. Pour l'instant, là, déjà, on va essayer de l'enchaîner comme tu viens de faire. Et après, le but, ce sera de réduire un petit peu aussi ce balancier que tu as devant là, enfin l'élan. Ok. Je vais là. Ouais, vas-y. Et du coup, moi, du coup, je change pas de prise. Non, c'est ça le truc. C'est que Ah. justement, tu économises de l'énergie, tu n'as pas besoin de switcher. Ok. Tu gardes cette prise là, elle te permet d'enchaîner traction et muscle up. Ok. Donc, je m'envoie en avant. Bien gainé, contracte bien. Ok. Toujours Ok. ces jambes. Ouais, mais- c'est normal. Là, du coup, tu t'es envoyé vraiment loin en avant. Donc, tu as un grand balancier et tu fais un grand arc de cercle. Donc, tu perds carrément de l'énergie à te ramener à la barre. Ok. Il faut que tu essayes de partir. Là, tu vois, en fait, quand tu t'es incliné, tu as vraiment envoyé, pas front lever, j'abuse, mais tu as vraiment envoyé assez horizontal. Le but, c'est de t'envoyer vers l'avant, mais sans être trop horizontal. Pour en fait, que tu aies le temps aussi, parce que plus tu t'envoies donne vers l'avant, plus du et plus dos, ça fait un arc de cercle, et plus c'est la merde de contrôler après ton muscle up, ça va te prendre plus d'énergie. Donc le but, ça va être, quand tu actives, tu t'envoies légèrement sur l'avant, et ensuite tu montes ton MU. C'est un peu le même principe qu'un muscle up. L'élan, il est bénéfique, mais si tu prends trop d'élan sur ton muscle up, il va être contre toi après. Ok. le C'est vrai but, que là, c'est vraiment- j'essaie d'aller avec les pieds loin Ouais. pour faire un peu Mais en une fait, sorte de vague. Voilà, c'est ça, tu essayes d'aller avec les pieds. Bah, c'est l'intention qui est pas bonne du coup. Il faut vraiment que tu te dises, c'est ton dos, Ouais. c'est ton dos et tes bras, la direction que prennent tes bras, qui doivent t'emmener vers l'avant. Et c'est pas tes pieds qu'il faut jeter en avant. Ça part vraiment du haut du corps. Là, c'était beaucoup mieux. Tu as eu à peine assez de force sur le muscle up au niveau tirage, Ouais. mais c'était mieux. Pareil, tu avais à peine les bras tendus. Mais je pense pour l'instant, déjà, même si tu n'as pas les bras full lock, tu as compris l'intention. Là, c'était beaucoup mieux. Tu vois, tu es parti beaucoup moins en avant. Et après, cette le question but, d'intention, c'est bien. En fait. Ouais. Et après, le but, ça va être d'appliquer ça, mais de le répliquer à l'enchaînement, tu vois.
Et en fait, c'est pour ça que quand tu descends de ton deuxième muscle-up, il va falloir arriver sous les poteaux là. Sauf que tu auras moins besoin d'engager le truc vu que tu auras quand même un petit élan. Donc ce sera un peu plus facile. Mais tu auras quand même cet aspect de descendre sous la barre pour t'emmener vers l'avant. Parce que si tu arrives déjà en avant de la barre comme tu n'enchaînerais plus, tu as plusieurs muscle-up, tu descends en arc, tu arrives devant et tu repars. Et bien si tu fais ça, quand tu vas tirer ta traction, tu vas te retrouver ici pour tirer ton muscle-up, tu vois. Et c'est la plupart des gens, c'est là qui se gourrent. Ok. Et là, je pense qu'on peut se faire ça une dernière fois et après on enchaîne sur le set. ouais. Limite, ce que tu peux faire, c'est juste essayer, voir instinctivement comment tu ferais pour en enchaîner une deuxième. Alors tu fais ton premier, tu montes ton MU normal, et après, tu essaies juste de descendre et de renchaîner pour voir à peu près ce que ça peut donner. Allez, ça part bien du haut, reste bien gainé. Bien, il était mieux que celui d'avant. Donc bien vertical. Ok, ouais, voilà. Mais en fait, c'est que tu es descendu un peu sur l'avant. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a bien pu travailler. Il y a eu des belles évolutions sur ces transitions. Je vais laisser la parole un petit peu à ceux qui ont pu expérimenter tout ça et puis leur demander ce qu'ils ont pu apprendre. On a eu pas mal de conseils, pas mal de petits profils un peu différents. On en a certains qui viennent du street lifting, comme Alexis. Eric aussi en a fait un petit peu. Martin qui venait plus, comme il l'a dit au début de la vidéo, du handstand, tout ça. Donc on avait des profils un peu différents, mais ils sont tous très bien sortis. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Qui veut commencer? Ouais, micro en main. Bon, au niveau des ressentis, franchement, ouais, c'est vrai que en fait, ça peut paraître très simple comme ça à première vue, mais en vérité, bon, déjà, c'est un mouvement qui est, je trouve, très stylé. En vrai, c'est pas un mouvement qui est très connu finalement. J'ai l'impression, en tout cas, de moi qui est un petit peu, tu vois, en retrait par rapport au set and reps, ça m'a pas l'air d'être un truc très connu, même si tu disais qu'il y en avait de plus en plus dans les battles Voilà. et que ça devenait de plus en plus populaire et utilisé dans les battles. Ça commence tout juste, ouais. Mais je trouve que c'est tellement beau déjà comme mouvement, c'est vraiment fluide et ça permet d'enchaîner les deux mouvements, deux des mouvements iconiques en tout cas de la pratique. Alors tu voulais qu'on revienne sur les conseils techniques qui nous avaient permis de progresser? Faire un petit point sur qu'est-ce qui t'a paru le plus efficace, le plus, tu vois, ce qui t'a vraiment permis de le débloquer, comme tu as eu quand même une grosse évolution. Ouais. On voit un peu le- Ok, bon ouais c'est dommage parce que la première tentative qu'on a fait, les micros étaient pas activés, donc c'est vraiment con parce que Axel a su me donner des super conseils qui m'ont permis d'améliorer grandement mon timing de tirage et donc de capter le truc quoi. Et moi le truc qui m'a vraiment aidé, ça a été le moment où tu m'as aidé à comprendre justement à quel moment est-ce qu'il fallait que je tire précisément parce que c'est très contre-intuitif de tirer quand t'es en arrière de la barre, c'est vraiment contre-intuitif et le fait que t'aies tapé dans tes mains au bon moment, ça permet d'avoir un signal sonore qui te déclenche le truc pour commencer à tirer. Et quand t'as pas ça en fait, je trouve que c'est très très dur de savoir quand est-ce que c'est le bon moment parce que évidemment tu te vois pas, tu peux avoir les retours caméra si tu te filmes, mais là ça permet d'avoir un feedback direct sans avoir à faire plusieurs séries pour t'améliorer quand tu es tout seul. Donc je pense que ce type soleil c'est vraiment un truc très pertinent. Ouais, à plus forte raison quand tu viens du street lifting où vous standardisez vraiment les mouvements. Le but c'est vraiment d'avoir tout le temps la même forme sur les mouvements et du coup c'est complètement contre-intuitif le fait de se dire non, j'enlève ce que j'ai construit et je tire à un autre moment. Et... Ouais. Ok, très intéressant. Qui veut prendre la parole? Bon, déjà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que on était trois profils différents. Tout le monde avait ses erreurs. Et c'est ça qui était super intéressant, c'est qu'au final, je pense parmi nous trois, c'était à chaque fois des trucs vraiment bien distincts, bien différents. L'air de rien, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de petits éléments techniques. On pourrait se dire, c'est une traction et un muscle-up, c'est pas si compliqué. Avec Alexis, on se le disait, ça fait, je sais pas combien de temps, ça fait combien d'années est-ce que tu pratiques la calisthénie, mais ça va faire 8, 9, 10 piges qu'on est là-dedans, et c'est vrai qu'on réapprend quelque chose de nouveau alors que c'est juste enchaîner deux mouvements classiques. Donc ça, très intéressant, beaucoup de micro-corrections en fait, et que ce soit en présentiel ou à distance, parce que du coup moi j'ai eu la chance d'avoir les deux. Je trouve que c'est toujours très pertinent parce que tu fais bien attention à tous les détails. Et après, qu'est-ce qui moi m'a concerné plus personnellement, Il y avait le regard. Il y avait le Tu tendais regard. pas hyper bien les bras entre Ouais. la traction et le... tendre les coudes. Et non, c'est bien que tu nous répètes toujours la même chose parce que je trouve ça intéressant de voir que même quand tu connais tes erreurs, tu répètes quand même toujours les mêmes patterns, tu vois. Ouais. T'as beau le savoir, quand même répéter. Et ton taf aussi de répéter, tu fais encore la même erreur, etc. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, le fait d'avoir des conseils en live, c'est quand même le top du top. Donc, c'était vraiment très très cool. Ouais, c'est sûr. Sur du travail technique comme ça, avoir le feedback tout de suite, ça... Moi, hyper reconnaissant du coup d'avoir eu tous les profils. C'est vrai qu'en tant que coach, avoir des profils différents,
ça permet aussi d'adapter ses conseils, de s'adapter à la personne en fait. Et je pense que c'est un peu le cœur du métier. Surtout, je pense qu'il a été aussi cool, c'est qu'on est tous les trois, je pense, une très très bonne conscience de notre corps, du mouvement dans l'espace, etc. Donc je pense que c'est assez simple, enfin j'en sais rien, mais je pense que c'est assez plus simple en tout cas peut-être que quelqu'un de lambda d'appliquer des conseils. Ouais, vous captez vite dans quelle position est-ce qu'il faut se mettre, quand il y a une erreur, quand elle est bien identifiée, bien claire, vous arrivez tout de suite à vous Puis on a les à vous prérequis remettre de force aussi. en plus. Ouais. Chose qui, En quand plus. tu les as pas, t'es tout de suite bloqué en fait. C'est sûr. Du coup, on va passer Eric. Je te laisse la parole pour pareil faire un petit débrief. Ouais, donc du coup pour moi, sortant de 9 mois de préparation streetlifting, c'est vrai que j'avais tendance à tirer un peu haut, trop haut même, pour dire les choses. Et donc c'est vrai que l'avantage d'avoir un regard extérieur, comme moi j'ai l'habitude de toujours tirer comme ça en fait, c'est vraiment ce sur quoi après on se focalise en avançant dans les deux mômes. Ouais, t'avais cette attraction que tu tirais très haute. Ouais, Ouais. c'était ma traction que je tirais très haute et la chance d'être coaché par quelqu'un comme toi qui a fait des battles et qui a poncé ce genre de mouvement, c'est que, et ça c'est ce que j'aime aussi parce que c'est ce que je recherche dans ma pratique, c'est que toi tu as l'efficience du mouvement, donc en fait on est beaucoup plus économique aussi, parce que maîtriser le mouvement c'est une chose, mais après pouvoir être économique dans la manière dont on le réalise, pour gagner justement du temps si on est amené à faire des battles ou d'autres choses, c'est vrai que c'est quand même un avantage précieux. Ouais, c'est vrai. C'est comme en streetlifting, quand tu optimises ton amplitude, tu vois, le but c'est qu'au squat, tu vas pas descendre plus par terre si la parallèle suffit. Là, c'est un peu le même principe. Pourquoi monter au pec alors que le menton suffit? Et du coup, c'est comme tu dis, dans un principe d'économie d'énergie dans le battle, tous les mouvements doivent être optimisés dans ce but-là. Je pense qu'on l'a surtout vu avec Alexis où il y a eu une énorme différence Ouais. quand il a optimisé. Et je pense que c'était pas encore parfait, mais je pense qu'en termes de ressenti, je serais curieux d'avoir ton retour parce que C'est vrai que tu t'es envolé. Il y avait un monde et ouais, je t'ai vu t'envoler au-dessus de la barre, c'était impressionnant. J'ai cru que j'allais casser le plafond les gars, franchement, hein, vraiment. Non, plus sérieusement, ouais, non, j'ai vraiment vu la différence. Je tirais beaucoup trop tôt sur les premières tentatives. Et à partir du moment où, comme j'ai dit, Axel, tu m'as donné le tips avec les claps, là, le signal sonore, ça aide énormément pour tirer vraiment au bon moment. Bon, j'ai des facilités en tirage qui m'ont permis finalement de mettre une grosse intention. Et derrière, c'était le jour et la nuit, quoi. Les premières séries et les 2-3 séries que j'ai bien réussi, j'avais vraiment l'impression qu'en fait c'était trop fluide. Et quand t'as la force derrière, il suffit d'avoir le bon timing, la bonne technique et ça passe tout seul, quoi. Ouais. Tu mettais la même intention que sur les premières et puis tu volais. La diff était monstre. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est vraiment des formats que vous pouvez reproduire chez vous. Le fait quand on fait des automums, donc on se laisse un temps de récupération qui est assez court quand même, mais qui nous permet de rester dedans en fait. Ça permet d'éviter prendre des 3-4 minutes entre les séries, on a vite fait de sortir, de regarder son téléphone, etc. Travailler en EMOM, ça peut être bien. Là, un EMOM sur ce genre de format, quand on n'y est pas confronté souvent, que c'est les premières fois, vraiment en EMOM toutes les minutes, ça peut être un petit peu rapide. Donc moi, je conseille d'utiliser des E2MOM, voire E3MOM selon votre niveau. Mais au moins, vous avez un temps de repos vraiment chronométré, toujours le même. Ça permet en fait de gagner du temps et d'être vraiment dans votre séance et de faire du travail qualitatif. Donc n'hésitez pas à reproduire ce genre de séance chez vous, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et je vous laisserai poser vos questions en commentaire. Sinon, après, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Petit mot de la fin, les gars. Les mots de la fin, c'est toujours... Non, mais écoute, un grand merci Axel, c'était vraiment très très cool. Bon, après, moi je connaissais ce que tu faisais parce qu'on bosse ensemble, mais très très cool d'avoir pu faire ça en présentiel. Même si le en ligne ça marche très très bien, c'est toujours très cool de pouvoir avoir des différentes expériences et l'expérimenter en direct. Yes. Surtout avec d'autres profils. Donc moi c'est surtout ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir sur un mouvement à quel point on a vraiment tous réagi différemment. Donc voilà, très très cool, merci beaucoup. D'où l'importance de l'individualisation, quoi. En tout cas, rendu à des niveaux un petit peu plus avancés. Merci beaucoup Axel, franchement c'était trop cool. Moi c'est un truc sur lequel je n'étais pas du tout éduqué et je connais pas grand chose à ce sujet encore, mais ça m'a vraiment donné envie, tu vois, d'aller plus loin. Et je pense que ça s'est ressenti dans la semaine parce que j'ai fait un set aussi d'endurance avec Martin. On a fait aussi un battle ensemble, Eric, qui était quand même pas mal axé finalement endurance aussi, tu vois. Enfin il y avait un peu de tout, mais et je pense que c'est une discipline où on peut vite à laquelle on peut vite prendre goût et je suis content de l'avoir testé parce que ça m'ouvre encore une nouvelle porte alors que je pensais qu'après 10 ans, tu penses parfois avoir fait le tour des choses, mais en fait il reste toujours des trucs à découvrir et c'est ça qui est cool dans cette pratique. On va tous les deux vous retrouver l'année prochaine là au battle, voire même cette année peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Merci à toi parce que du coup, nouvel outil, nouvelle corde à mon arc débloquée en tant qu'athlète et en tant que coach. Et c'est toujours bien de voir comment un confrère qu'on estime coach en présentiel parce qu'après on peut réutiliser certaines choses
certaines astuces, certaines métaphores aussi dans son propre coaching. Donc très intéressant et ouais, effectivement, peut-être qu'il y aura peut-être des battles pour moi cette année. Petit arc battle endurance calisthenics à suivre. Let's go. Bah, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo et je mettrai le lien des réseaux de toutes les personnes ici en description. Et on se retrouve sur la prochaine. A plus.